n'était pas méritant, mais simplement parce que Dieu nous fait grâce ce matin, nous voulons recevoir de lui. Amen. Alors, j'ai gardé la louange juste pour faire encore ce chant qui dit « Je suis disposé, assoiffé à entendre ta voix ». Amen. Nous voulons recevoir, nourris par notre Dieu. Nous voulons être transformés par sa parole. Alors, puissions-nous disposer nos cœurs, puissions-nous être assoiffés. Ne soyons pas simplement des auditeurs, mais que cette parole entre en nous, que cette parole nous transforme. C'est une décision. Le Seigneur peut le faire, mais nous devons décider de disposer nos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. C'est ma prière ce matin, Seigneur. Je suis disposé. C'est notre prière ce matin, Seigneur. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, et que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, et que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, que ton onction descende sur nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Qui dans sa vie a déjà confronté un moment un besoin de changement? Qui un jour dans sa vie s'est retrouvé et s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas, je veux changer. Est-ce que c'est déjà arrivé pour l'un d'entre nous ce matin? Amen. Nous sommes plusieurs en effet. Alléluia, nous sommes plusieurs. Et ce matin, j'aimerais parler de cet homme. De cet homme qui, pendant des années, s'est toujours retrouvé sur le bord d'un chemin. Je voudrais parler ce matin d'un homme qui n'avait jamais connu autre chose. Je voudrais parler ce matin de cet homme qui vivait cette vie-là en pensant que c'était normal. Puis un jour arriva. Un jour est arrivé où quelque chose s'est réveillé en lui. Un jour arriva où ça ne va plus, il y a quelque chose. Mais il ne savait pas très bien ce qu'il se passait.
Est-ce que vous savez de qui nous allons parler ce matin? Amen. Alléluia. Pasteur, c'est facile. Nous allons en effet parler de Bartimée, de celui qui est présenté dans la Bible comme l'aveugle Bartimée. Nous allons parler de celui qui était assis sur le bord d'un chemin. À la sortie ou à l'entrée, ça dépendait de la direction que l'on avait de la ville de Jéricho. Et cet homme-là était assis depuis longtemps. La parole nous dit qui il était. Il nous le présente comme fils de Timée. Mais cela ne veut rien dire quand on ne recherche pas. Quand on recherche un peu plus loin, quand on lit des commentaires faits, on nous explique que Bartimée était Bar veut dire fils de Timée. Et Timée veut dire l'impur, veut dire l'aveugle. Et donc, déjà quand on a son nom, on comprend qu'il y a quelque chose qui était attaché à sa vie. Cet homme-là était aveugle. Et il était aveugle depuis longtemps, mais il était aussi fils d'un aveugle. Et à cette époque-là, les aveugles n'avaient pas grand-chose à faire. À notre époque, nous avons le langage des signes, nous avons la langue braille, nous avons plusieurs éléments qui permettent à un aveugle ou à un malvoyant de quand même être dans la vie, de pouvoir participer à la vie de tous les jours. Mais à cette époque-là, un aveugle ne pouvait que mendier. Il ne pouvait rien faire d'autre que de demander l'aumône, de quémander son pain tous les jours. Bartimée ne pouvait rien faire d'autre que de mendier. Et ça veut dire qu'il était exclu de la société. C'est comme aujourd'hui quand nous parlons ou nous voyons un mendiant. Aujourd'hui, nous avons malheureusement beaucoup de sans-abri. Les sans-abri, les mendiants se retrouvent près d'une porte, couchés par terre, se retrouvent esseulés. Ils sont exclus de la société. Et c'était la même chose pour Bartimée. Il était exclu de la société. Et lui était au bord d'un chemin. Alors il avait peut-être choisi une place stratégique. La Bible ne nous dit pas depuis combien de temps il était là, mais aussi comment il arrivait à cet endroit-là. Mais une chose est claire, il était à un point stratégique étant donné que l'entrée ou la sortie d'une ville, il y avait du mouvement. Il y avait des gens qui passaient d'un côté et de l'autre et du coup, ils pouvaient supplier pour demander l'aumône. Il n'avait pas d'autre choix. Et quand nous lisons encore plus loin, et nous allons le lire ensemble, j'ai pris le texte dans Marc 10, du verset 46 au verset 53. Quand on lit cela, on voit qu'on parle de Jéricho et on dit que Jésus sortait de la ville. Quelque part, je voudrais comprendre que Bartimée était en effet à un point stratégique ce jour-là de sa vie. Amen. Alors nous allons lire ensemble Marc 10, 46 à 53, si nous pouvons nous lever. 46 à 53. Marc 10, 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth.
Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Nous pouvons prendre place. Alléluia. Cette histoire est assez courte et pourtant, nous y retrouvons beaucoup d'éléments qui parlent d'un changement. Et ce matin, je voudrais imprimer dans notre conscience un élément important. Je voudrais imprimer dans notre conscience que chaque chrétien peut vivre un changement de statut. Amen. Chaque chrétien peut vivre un changement de statut. Bartimée ne le savait pas au moment où il est venu s'asseoir ce jour-là sur le bord du chemin. Mais quelque chose va se passer dans sa vie. Quelque chose va changer son statut. Il voyait des foules passer sur ce chemin entre Jéricho et Jérusalem. Mais ce jour-là, quelque chose allait se faire. Et quand nous lisons au verset 46, on voit que Jésus et ses disciples et une assez grande foule sortaient de la ville. Ça veut dire qu'il y avait du bruit, il y avait un tumulte, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Ça aurait pu être comme tous les autres jours. Bartimée aurait pu rester assis à cet endroit et laisser passer ces personnes sans se poser de questions. Mais étonnamment, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un le lui a dit? Nous ne savons pas. Est-ce que la foule criait « Jésus, Jésus » en marchant? Nous ne savons pas. Tout ce que nous savons, c'est que la parole nous dit, au verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Alors ce matin, j'aimerais parler des principes attachés à un changement de statut. Et comme je l'ai dit, et ce qui est important pour nous d'imprimer dans notre conscience, qu'il est important pour nous de garder au fond de notre cœur, c'est que chacun d'entre nous, je dis bien chacun d'entre nous, peut vivre un changement de statut. Amen. Alors, quand on prend cet élément en se disant, chaque chrétien peut changer de statut, logiquement, quand on est chrétien, on peut penser qu'on a déjà le meilleur statut. Amen. On peut penser que nous avons déjà atteint le niveau qu'il faut. Et pourtant, le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de parler d'un changement de statut pour nous les chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous devons changer, que nous portons cette étiquette de chrétien, mais que nous n'avons pas encore atteint le niveau. Amen. Alors en lisant ce texte et en l'étudiant, j'ai trouvé 7 principes ou 6 principes qui vont nous permettre et qui vont permettre à chaque chrétien de vivre un changement de statut. Amen. Est-ce que nous voulons changer de statut ce matin?
Est-ce que nous voulons passer d'un niveau A à un niveau B? Amen. J'entends des amen et ça me rassure. Parce que vous savez, même moi qui me tiens ici devant vous, je n'ai pas envie de rester la même. Non, je veux changer de statut. Pendant des années, j'ai pu dire, je suis chrétienne. J'ai pu dire, je connais le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a ce quelque chose en moi qui me dit, that's not enough. Ce n'est pas assez. Magali passe à un autre niveau. Et c'est ce que je voudrais partager avec quelqu'un ce matin. Change de statut. Cherche à changer de statut. Cela est possible. Amen. Cela est possible. Et le premier principe attaché à un changement de statut, c'est l'évaluation de la situation. Pour pouvoir chercher un changement, pour décider de passer d'un endroit à l'autre, il faut à un moment pouvoir se dire, je suis ici, mais ça ne me suffit plus. Ça ne me satisfait plus. J'ai besoin de plus. Ou ce que j'ai maintenant, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Et cela nous ramène, mais tout simplement, au thème de l'année qui parle d'excellence. Si le Seigneur a voulu que le thème de notre année soit l'excellence, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Et comme je l'ai dit, la dernière fois que j'ai eu à apporter quelque chose du Seigneur dans cette assemblée, nous avons parlé de l'intimité avec Dieu. Et je me souviens encore que nous avons parlé des différents thèmes que nous avons eus depuis 5, 6 ans. Quand on prend chaque thème, et je vous invite à reprendre chaque thème qui ont été donnés, les thèmes de l'année, vous verrez que Dieu était en train de nous préparer. Nous avons parlé de passer à l'autre bord. Nous avons parlé de restauration. Cette année, nous parlons d'excellence. Donc ça veut dire que le chemin, c'était étape par étape, Dieu nous mène quelque part. Amen. Et cette année, nous devons changer de statut. Nous devons faire, en anglais on dit shift. Nous devons changer pour pouvoir atteindre l'excellence. Voilà pourquoi il est important, ce principe est important d'évaluer notre situation. Nous ne pouvons pas rester les mêmes. Nous sommes en 2020. Nous sommes le 15 novembre 2020 et rester les mêmes que ce que nous étions au 1er janvier, que ce que nous étions les années précédentes. Nous ne pouvons pas rester les mêmes parce que notre Dieu nous a appelés à l'excellence. L'excellence n'est pas un mot. L'excellence n'est pas simplement une répétition. Amen, nous sommes dans l'année de l'excellence. Non. L'excellence, c'est un changement de statut. Si tu étais menteur, tu arrêtes et tu deviens quelqu'un qui dit la vérité. Si tu étais un chrétien qui n'avait pas le temps de prier, tu changes cette manière de faire et tu deviens le chrétien qui prie et qui cherche Dieu et qui rentre dans l'intimité. Amen. C'est ça l'excellence. C'est ça le changement de statut. Mais pour cela, nous devons évaluer notre situation. Et pour ce faire, nous ne devons pas être distraits. Amen. Bartimée était assis sur ce chemin, comme à l'accoutumée. Il y avait du monde qui passait, il y avait du bruit, il y avait certainement des marchands, il y avait des passants, Et cette fois-là, Jésus marchait sur ce chemin. Donc, je suppose, en tout cas pour moi, si Jésus arrive ici, je ne vais pas rester calme. Je vais crier, je vais danser, je vais chanter pendant que je l'accompagne. Et je suppose que c'était la même chose pour cette foule. Il marchait avec Jésus et il faisait certainement du bruit.
Bartimée aurait pu rester assis sur le chemin et être distrait. Il aurait pu ne pas être attentif à ce qui se passait. Mais la parole nous dit qu'au verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Pour entendre, il faut prêter attention. Il faut être attentif. On ne peut pas entendre une parole en faisant du bruit. Ça me fait penser, je pense que c'était hier, j'étais avec les enfants et une de mes filles, il y avait du bruit, elle parlait et j'essayais de me concentrer, d'écrire sur mon téléphone un message et elle parlait. J'arrivais pas à me concentrer. Il y avait du bruit. Du coup, je pense à Bartimée, il y a du bruit, tu n'as pas envie de te concentrer et essayer d'entendre et d'écouter ce qui se passe. Et pourtant, cette fois-là, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Amen. Il n'a pas été distrait par le bruit des passants. Il a été attentif à ce qui se passait. Et il a perçu qu'il y avait quelque chose de différent. Dans la version de cette histoire qui a été présentée par Luc, ce verset dit, il demanda ce que c'était. Donc il entend un bruit, il se dit, il y a quelque chose de différent. Qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Donc quand on veut évaluer une situation, on doit déjà être attentif. On ne doit pas être distrait pour savoir ce qui se passe. Et quand on a compris, ici on parle à Bartimée, on lui dit c'est Jésus de Nazareth. Ça veut dire que Bartimée comprend, quand on lui parle de Jésus de Nazareth, il avait déjà certainement entendu parler de Jésus. Jésus était peut-être déjà passé par ce chemin-là et on lui avait dit, cet homme-là fait des miracles. Peut-être, peut-être pas, nous ne le savons pas. Mais Bartimée a compris que on parle ici de Jésus de Nazareth. Il a compris qu'on ne parlait pas d'une simple personne qui passait, éventuellement d'un simple enseignant quelconque. Mais il a compris que c'était celui dont on parlait qui opérait des miracles. Amen. Il n'a pas vu, il était aveugle. Mais pourtant, au fond de lui, il y a un feu qui s'est réveillé. Et il a compris, ses oreilles, son cœur ont entendu que c'était Jésus. Ce n'était pas n'importe qui. C'était, pour certains peut-être que quand il passait, ils disaient, ah, c'est celui qui va devenir le futur roi, vu que Jésus sortait de Jéricho pour aller vers Jérusalem. On commençait déjà à parler du fait que cet homme-là était certainement venu pour changer la situation du peuple d'Israël. Peut-être qu'on lui avait dit, c'est le roi qui passe. Nous ne le savons pas. Peut-être qu'on lui a dit, non, c'est le prophète, il fait des miracles comme Élie, comme Élisée l'ont fait. Peut-être, nous ne savons pas. Mais une chose est claire, son cœur a identifié qui était Jésus. Son cœur a compris que cette fois-ci, quelque chose peut changer parce qu'il avait identifié qui c'était. Il avait identifié ce passant qui était là avec ses disciples, avec la foule. Et quand il a identifié qui c'était, je suppose, la parole ne nous le dit pas, mais qu'il a dû se dire en lui, si c'est Jésus qui passe, si c'est celui qui fait des miracles, moi je suis tellement mal, j'ai besoin d'un changement, j'ai besoin de son toucher, j'ai besoin de quelque chose. Et c'est comme David en fait. Dans le livre de Samuel, 2 Samuel 3 au verset 39, qui à un moment donné a évalué sa situation. Et David a reconnu qu'il était faible. 2 Samuel 3, verset 39 dit, c'est David qui parle, « Moi, j'ai été consacré comme roi. Pourtant,
j'ai encore peu de force. Quand on évalue sa situation, on doit réaliser là où nous sommes. On doit réaliser ce dont nous avons besoin, ce qu'il nous faut pour pouvoir avancer. Et de même, j'aimerais poser la question aujourd'hui et nous demander, je te demande, où en es-tu aujourd'hui? Où en es-tu aujourd'hui? Quelle est ta situation? Es-tu le chrétien lambda qui se balade avec une grosse Bible et qui dit « Je suis chrétien » et c'est tout? Où en es-tu aujourd'hui? Où en es-tu dans ton ministère? Si Dieu t'a appelé à agir, que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Nous devons évaluer notre situation. Et si la réponse est « Je suis nulle part », il faut prendre une décision. Je me suis convertie, cela fait presque 30 ans aujourd'hui. Et en 30 ans, waouh, je n'ai pas fait grand-chose. En 30 ans, j'ai dit que j'étais chrétienne. En 30 ans, partout où j'ai été, je n'ai jamais caché. J'ai dit que je suis chrétienne. Mais il y a eu des malades à côté de moi. Est-ce que j'ai prié pour eux pour qu'ils guérissent? Pas souvent. Pendant 30 ans, j'ai dit être chrétienne. J'ai chanté haut et fort. Dans cette église, pendant 12 ans, je n'ai pas arrêté de chanter pour mon Dieu. Mais à part ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Comme Bartimée a dû se poser la question en se disant, ok, je suis aveugle depuis tellement de temps. Est-ce que ce n'est pas le temps de changement vu que Jésus est là? Et voilà comment, si notre réponse est, il y a quelque chose qui me manque, alors il est temps pour nous d'accéder à ce second principe qui est attaché à ce changement de statut que Bartimée a vécu. Il a crié à Dieu. Il a crié à Jésus. Au verset 47 encore, il dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bartimée se met à crier. Crier, comment peut-on définir ce verbe? C'est l'action de sortir avec force, un son de soi, avec force. Dire quelque chose avec une voix forte, c'est ça crier. Crier, ce n'est pas marmonner, comme il nous arrive de faire quand nous avons des temps de prière. Oh Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Oh Jésus, je ne me sens pas bien, mon Dieu, aide-moi. Non. Bartimée a crié. Bartimée a sorti ce qu'il avait en lui. Il a crié à Jésus. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il y avait la foule. Il aurait pu se lever et dire, coucou Jésus, allô, je suis là, aie pitié de moi. Non. Bartimée a crié. Il a crié à Dieu. Et dans notre guide de vie que le Seigneur nous a donné, sa parole, nous avons des exemples d'hommes qui ont crié à Dieu. Alors pourquoi ne cries-tu pas au Seigneur? Pourquoi ne cries-tu pas pour que ta situation change? Pourquoi ne cries-tu pas pour que ton statut change? Nous devons crier à Dieu. Le psaume 18 au verset 7. Encore David, encore cet homme-là qui a tellement écrit. Cet homme selon le cœur de Dieu.
David, cet homme selon le cœur de Dieu, a crié à Dieu. Alors pourquoi tu ne cries pas à Dieu? Pourquoi tu ne cries pas à Dieu ce matin? Il a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. David a crié à Dieu dans sa détresse. Donc, quand il a évalué sa situation, David se dit, dans ma détresse, donc là où je suis perdu, j'ai crié à Dieu. Alors ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, crie à Dieu. Crie à Dieu. Dans ta détresse, crie à Dieu. Dans cette maladie qui te cloue, crie à Dieu. Dans ce statut de chrétien lambda, crie à Dieu. Je veux changer, Seigneur. Je me rappelle, il y a quelques années, lors du journal télévisé, il y a eu un reportage sur des mineurs qui étaient dans une carrière. Je pense que c'était en Russie. À un moment, il y a eu un éboulement. La terre s'est refermée sur eux. Et les sauveteurs ont pu arriver et ils ont pu mettre une sonde. Ils ont ouvert un petit peu pour qu'ils gardent un peu d'air. Et ils ont mis une sonde. Et à un moment, pendant le reportage du journal télévisé, on les entendait crier. Ils criaient. Venez nous sauver. Nous allons mourir. Ils réalisaient que c'était peut-être la fin pour eux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux réaliser que c'est peut-être la fin pour toi et crier à Dieu? Crie à Dieu. Crie à Dieu. N'aie pas honte. Peu importe qui est à côté de toi, crie à Dieu. Et peut-être que ça sera un témoignage pour quelqu'un qui va se dire, oh, si même elle peut crier, alors il n'y a pas de raison que je m'empêche de le faire. Amen. Et Bartimée a crié à Dieu, a crié à Jésus, et il a dit, aie pitié de moi. Il n'a pas juste dit, hé Jésus, je suis là, regarde-moi. Il a dit, aie pitié de moi. Bartimée avait conscience de sa situation, avait conscience de son statut. Et il s'est dit, là, rien ne va plus. Ma situation est ce qu'elle est. Je suis au fond du trou, mais je ne veux plus vivre ainsi. Aie pitié de moi. J'ai conscience, nous devons avoir conscience de notre situation pour pouvoir dire au Seigneur, aie pitié de moi. Mais quand je lis cette histoire, ce qui me perturbe, c'est que la foule était à côté de lui. La foule le voyait. Tous ces passants le connaissaient. On savait qu'il était mendiant, aveugle depuis tant d'années. Ils auraient pu lui dire, viens avec nous, on va t'emmener près de Jésus. Mais non. La foule marchait, suivait Jésus. La foule connaissait les miracles opérés par Jésus. La foule aurait pu aller vers Jésus et dire, Seigneur, il y a cet homme-là qui est assis, viens t'occuper de lui. Mais vous savez quoi? Ils n'ont rien fait. Ils ont pensé à leurs besoins et eux ont suivi Jésus. Mais Bartimée était là. Là où je veux nous conduire, c'est pour nous dire que ne t'attends pas à ce que X ou Y pense à ta situation et te dise, Pauline, lève-toi, fais. Non, c'est à toi de le faire. C'est à toi de décider. C'est à toi d'évaluer ta situation. Pour que la chose change, c'est à toi de te lever. Et c'est ce que Bartimée a fait. Il a crié, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Il n'a pas attendu que la foule le mène à Jésus. De là où il était, il ne pouvait peut-être pas bouger, mais il a crié suffisamment fort et il a dit,
Jésus, me voici dans ma situation. Fais quelque chose. Viens, parle, dis quelque chose. Et encore une fois, dans la parole de Dieu, nous avons tellement d'exemples de personnes qui ont cherché Dieu, qui à un moment n'en pouvaient plus, qui n'en pouvaient plus. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que quand tu cries à Dieu, quand tu réalises ta situation, Dieu te répondra. Amen. Dieu te répondra. Comme il a dit dans Jérémie 33 au verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je voudrais même le prendre pour que ça soit bien clair en nous. Invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Si tu invoques le Seigneur, il va changer ton statut, il va répondre à ta demande, il va te parler. Mais si et seulement si, tu cries à lui. Si et seulement si, tu viens vers lui. David le dit encore au psaume 61, verset 2. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va plus, quand tu sens que ta situation n'est plus suffisante, crie à lui. Crie à lui. De là où tu es, crie à lui. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut se lever à ta place. Oui, nous avons des exemples dans la parole de ce malade où ses amis l'aimaient tellement qu'ils l'ont conduit à Jésus. Oui, ça peut arriver. Mais souvent, quand nous sommes dans la détresse, nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Alors prends la décision de venir à Jésus. Prends la décision de venir. Mais vous savez, ce qui est terrible, c'est que quand Bartimée criait à Jésus, quand il exposait sa situation, quand il exposait son désarroi à Jésus, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Ça veut dire que si moi aujourd'hui, je suis dans la louange et que la situation que je vis me dérange, que voilà, on fait toujours les choses de la même manière, que peut-être que le jour où je vais me lever, je vais dire maintenant ça suffit. Il y a mon collègue de la louange qui va me dire, mais toi aussi Magali, tu fais du bruit, ça fonctionne, qu'est-ce que tu veux? Et je vais peut-être me dire, peut-être que je fais trop de bruit. Et je vais me taire et je vais continuer dans cette situation. Et c'est ce qui peut arriver. Des fois, quand on est malade, quand tu es là en train de crier, de pleurer, mais que ça fait 5 ans que tu es toujours malade, ça fait 10 ans que tu es toujours dans la même situation, à un moment, on va te dire, ah, toi aussi, bon, voilà, tu es malade, va chez le médecin et ça passera. Mais non, il faut le refuser. Il faut le refuser. Tu dois, et ceci nous amène à notre troisième principe qui, pour moi, c'est de faire fi aux considérations des autres. Peu importe ce que mon mari, ma femme, mes amis, mes frères, mes sœurs peuvent dire de ma situation. Moi, je veux crier à Dieu. Je veux crier à Dieu. Je veux dire, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Cette foule pourtant connaissait Jésus, savait que Jésus pouvait faire quelque chose pour Bartimée. Mais c'est cette même foule qui lui dit, tais-toi, accepte ta situation. Et souvent ça nous arrive, nous chrétiens, entre nous, quand quelqu'un veut plus, on te dit, mais toi aussi, Yvan,
ce n'est pas encore le moment. Mais moi, je suis désolée. À un moment donné, tu dois balayer les considérations des autres et de te dire, si moi je veux plus, et si la foule ne veut pas, je crierai encore plus fort. Si c'est chez moi que je vais prier encore plus, je prierai encore plus. Mais je le ferai parce que je veux voir un changement de situation. Amen. Je veux voir un changement de situation. Tu dois prendre ta destinée en main. Tu dois prendre ta situation en main et te dire stop, trop c'est trop. Seigneur, maintenant, change quelque chose. Change quelque chose. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Et des fois, les personnes qui sont à côté de nous, même quand on est chrétien, ça arrive qu'on soit un peu jaloux de l'évolution de l'autre. Et qu'on se dise, ouh là 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 là, celui-là, il va aller trop loin. Nous avons commencé ensemble. Pourquoi est-ce qu'elle veut déjà être là? Et du coup, on donne un conseil qui peut-être au départ était anodin, mais c'est un conseil qui vient de notre perversité, au fond de nous, qui veut dire, non, elle n'a pas le droit d'avancer. Assieds-toi. Reste comme moi. Continuez ensemble. Mais à un moment, tu dois faire fi de cette considération. C'est important pour pouvoir changer le statut. Tu dois faire fi de la considération des autres. Tu dois prendre ta destinée en main et te lever. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et quand tu as évalué ta situation, quand tu as réalisé, quand tu as crié à Dieu, à un moment le Seigneur te dit, tu cries à moi, c'est très bien, mais alors viens dans ma présence. Et cela, nous le voyons au verset 49, quand Jésus s'arrêta. La parole dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Quand tu as crié à Dieu, quand tu as crié pour que ta situation change, à un moment, tu dois prendre courage. On ne dit pas, Seigneur, donne-moi du courage. Comme dans Josué 1, 9, il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. C'est l'impératif. On ne dit pas, moi le Seigneur, je viendrai te fortifier. Le Seigneur nous dit, fortifie-toi. Et c'est la même chose ici pour Bartimée. On lui dit, prends courage. Il était assis là, et puis il criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais à un moment, Jésus s'arrête et lui dit, maintenant, viens. Viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Le Seigneur a dit, appelez-le. Le Seigneur te dit, viens dans ma présence. Et Bartimée entend cela. Waouh! Qu'est-ce qu'il fait? Bartimée avait un manteau. Bartimée était assis sur le bord du chemin avec son manteau, peut-être qui le réchauffait. On ne connaît pas la période, peut-être que c'était en hiver. Il avait son manteau. Souvent, quand on voit des sans-abri, des mendiants, ils ont toujours beaucoup d'habits sur eux. Et Bartimée, c'était pareil, il avait son manteau. Et là, au verset 50, qu'est-ce qu'il fait? Quand Jésus l'appelle, viens dans ma présence, qu'est-ce qu'il fait? Il jette son manteau. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Son manteau représentait simplement son statut. Un mendiant, on le reconnaît par les vêtements qu'il a sur lui, tous les bagages qu'il a, tous les sacs, on le reconnaît. Bartimée, c'est ce qu'il avait. Et pour toi aujourd'hui, c'est quoi? Quel est ton manteau? Ton manteau, c'est ton passé. Ton manteau, c'est toutes les expériences que tu as vécues. Tout ce qui t'a emmené jusqu'aujourd'hui dans toute ta chrétienté. Tout ce qui a fait que tu sois toujours là où tu es. C'est ce que tu as toujours porté.
dans ma famille, on ne prie pas beaucoup. Dans ma famille, nous, c'est comme ça. Moi, vous savez, j'ai toujours été malade. Ma maladie, on ne dit pas la maladie, souvent on dit ma maladie. Donc on la porte. C'est ça notre manteau. C'est ça notre manteau. Mais Bartimée a jeté son manteau. Donc quand Jésus l'appelle dans sa présence, waouh, j'imagine cet homme assis là depuis des années. Jésus l'appelle, il fait « Hey, il m'a appelé! Il m'a appelé! Je ne vais pas prendre mes casseroles, je ne vais pas prendre mes sacs. Non, il a jeté. Il a laissé tomber son passé. Il a laissé tomber ce qui le déterminait, ce qui faisait qu'il était le mendiant aveugle. On pouvait le voir de dos, on disait « Oh, ça c'est Bartimée, non ?» Vous ne connaissez pas Bartimée? Regardez son manteau. On le voyait direct. Mais il a décidé de le jeter. Et la parole nous dit, il se leva d'un bond. Tout ce que tu as vécu de douloureux, quand tu viens dans la présence de Jésus, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois déposer. Dépose. N'est-il pas celui qui te dit, venez à moi et déposez vos fardeaux? N'est-il pas celui qui te dit, viens si tu es fatigué et chargé et je te donnerai du repos? Pourquoi tu trimbales ton passé? Pourquoi tu trimbales ce que tu as vécu? Ce passé douloureux est passé. Il est passé. Quand tu viens dans la présence de Jésus, ce passé doit rester loin. Et c'est ce qui se passe ici. Ce manteau-là, c'était peut-être le seul bien que Bartimée avait. Mais il l'a jeté. Il l'a jeté. Tout ce qui était dans ton passé doit se taire aujourd'hui. Ça doit se taire pour que tu puisses venir dans la présence de Jésus. Débarrasse-toi de ton ancien statut. Débarrasse-toi de ce que tu étais dans le passé. Et viens dans la présence de Jésus. Comme une personne renouvelée, viens. Parce qu'en jetant son manteau, Bartimée pouvait se mélanger à la foule. On n'allait plus savoir que c'était lui. Il en est de même pour toi. Si tu déposes ton passé, tu ne seras plus la Magali qui a été humiliée. Tu ne seras plus la Magali qui a été abandonnée. Mais tu seras cette nouvelle personne, ce nouveau vase que Dieu peut remplir pour le servir. Amen. Et Bartimée n'a pas hésité. Il se leva d'un bond. Il ne s'est pas assis encore en disant « Hé, c'est moi qui l'appelle. Non mais sérieux, Jésus m'appelle moi? Waouh! Non. Bartimée était assis. On lui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ni une, ni deux. Hop! Il a sauté. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité une seconde. De la même manière, nous devons aller promptement dans la présence du Seigneur. Quand tu sens que ça ne va plus, arrête de discuter. Arrête d'appeler ton ami, ton frère, ta sœur pour lui dire, tu sais, voici ce que je vis. Parce qu'ils ne peuvent rien pour toi. Oui, 1 minute, 5 minutes, ils vont t'écouter. Si tu le répètes pendant 5 ans, je peux t'assurer qu'à un moment, quand le téléphone sonne, on va regarder, ah, encore elle. Encore elle. Mais pourtant, Bartimée se lève promptement, il va dans la présence du Seigneur. Je t'invite à aller dans la présence du Seigneur promptement. La présence du Seigneur, c'est quoi? La présence du Seigneur, c'est quoi? La présence du Seigneur, pensez-vous que ce sont nos 4 murs ici? La présence du Seigneur, ce n'est pas nos 4 murs. La présence du Seigneur, c'est être dans l'intimité avec lui. Être dans l'intimité avec lui. L'intimité avec le Seigneur, ce n'est pas avoir sa Bible sur sa table de chevet. Ce n'est pas se balader avec la grosse Bible, avoir la grosse Bible devant tout le monde. L'intimité avec le Seigneur, c'est ne pas être tous les dimanches, là à l'église, je suis assis sur ma chaise et je ne bouge pas.
L'intimité avec le Seigneur, c'est tous les jours de notre vie. C'est tous les jours de notre vie. À la maison, là où tu es, Seigneur, tu es dans cette communion avec le Seigneur. Et comme je l'apportais encore en février de cette année, l'intimité avec le Seigneur, c'est d'être dans les profondeurs avec lui. C'est d'être complètement coupé du reste. La situation difficile, oui, elle est là, elle existe, mais elle reste à la surface. Moi, je suis dans les profondeurs. Quand je parlais ce dimanche-là, je prenais comme image l'océan. Quand on va dans les profondeurs, à un moment donné, il n'y a plus de contact avec la surface. On est dans les profondeurs. Tes problèmes restent à la surface. Ça ne vient pas avec toi. Tes gros sacs, tes grosses valises, généralement, quand vous sautez dans l'eau, ça reste à la surface. Mais toi, tu peux plonger calmement dans l'intimité avec Dieu. Tu peux te retrouver là où il est. Tu peux être là, boire à sa source. Tu peux l'entendre te parler. L'intimité, vous savez, quand on est dans l'intimité avec Dieu, on n'est plus les mêmes. Quand on est dans l'intimité avec Dieu, on change complètement. Connaissez-vous l'histoire de Moïse qui a passé du temps dans l'intimité avec Dieu? Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé dans sa vie? Ce qui s'est passé quand il est descendu et qu'il est revenu vers le peuple. Son visage avait changé. La peau de son visage avait changé. Il n'était plus le même. On le voyait. Quand toi, aujourd'hui, on te voit, est-ce qu'on voit une différence? Quand aujourd'hui, on te regarde, est-ce qu'on voit que tous les jours de ta vie, tu es dans l'intimité avec Dieu? Ou est-ce qu'on doit encore gratter pour le voir? Ça doit être évident. Quand tu passes, on doit sentir la présence de Dieu. On n'a pas besoin de porter des titres. On n'a pas besoin d'être pasteur. On n'a pas besoin d'être qui que ce soit pour présenter qui nous sommes au monde. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans l'intimité avec Dieu, ça se voit. Quand tu ouvres ta bouche, il n'y a plus de paroles méchantes. Il n'y a plus d'hypocrisie. Peuple de Dieu, nous sommes trop dans le mensonge, dans l'hypocrisie, en faisant semblant d'être des chrétiens. Quand je marche, on doit le voir. Quand je marche, on doit savoir que celle-là, elle doit avoir quelque chose avec Dieu. Il y a quelque chose de différent. Et le Seigneur nous le dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Cherche-le de tout ton cœur. Et dans Jérémie 29, du verset 13 au verset 14, le Seigneur dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous voulez être dans l'intimité avec Dieu de tout votre cœur, il se laissera trouver. Il viendra te parler. Quand tu fermeras les yeux, il te montrera des choses cachées. Pour que Dieu puisse nous parler, nous devons être à côté de Dieu. Vous voyez un peu comme ce disciple qui était couché sur le torse de Jésus. Vous savez quoi? Il pouvait entendre le cœur de Jésus battre. Quand tu es dans l'intimité, tu peux entendre le cœur de Dieu pour toi, mais pas seulement. Pour ton entourage, pour ton environnement. Tu peux le vivre. Tu peux le vivre. Et ta famille sera changée. Tes amis seront changés. Dans ton travail, à un moment, ils vont se dire, non, nous voulons croire au Dieu de. C'est possible si toi, tu reflètes la gloire de Dieu.
si tu reflètes la gloire de Dieu, alors tu vas attirer. Nous parlons d'évangélisation. Nous parlons d'évangélisation. Nous allons nous lever, nous allons aller à la gare, on va parler de Jésus, on va gagner. Mais ça ne sert à rien. Je suis désolée de nous le dire, mais ça ne sert à rien. Si en toi le changement ne s'est pas fait, ça ne sert à rien. Tout ce que tu dis n'est que mensonge. Mais si tu as changé, si en toi il y a le feu de Dieu, quand tu passes, quelqu'un passe à côté de toi, tu lui dis, il est temps de changer. La personne va te regarder, ne pourra pas résister. Et voilà là où nous devons arriver. Que quand nous sommes là, dans notre présence, que la gloire de Dieu soit tellement forte, que les gens soient changés. Pas parce que tu parles, parce que ce que tu dis n'a pas de valeur. Si tu ne le vis pas en toi, si tu ne l'as pas en toi, ça n'a aucune valeur. Nous devons être dans l'intimité avec Dieu. Et quand on est dans l'intimité avec Dieu, cela nous mène à ce 5e principe qui est d'exposer nos besoins à Christ. Quand tu es dans l'intimité, et ici Bartimée, quand il est enfin dans l'intimité, Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Là, c'était possible. Quand il était assis au bord du chemin, Jésus était trop loin pour lui parler. Mais là, c'était possible. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, Bartimée a pu lui répondre, Seigneur, que je recouvre la vue. Ici, je parle de besoin. Je ne parle pas de l'envie de Bartimée. Son envie aurait pu être demander de l'argent. Parce que c'était ce qu'il faisait. Il était mendiant. Il avait besoin d'argent pour vivre. Mais quand il vient à Jésus, pourtant il ne voyait rien. Il n'a du coup pas vu les miracles que Jésus a faits. Il en a peut-être entendu parler, mais il ne savait pas. Mais quand il vient à Jésus, quand il est dans l'intimité avec Jésus, là, il lui expose son besoin. Son besoin était de recouvrer la vue. Et par ce besoin, le reste allait découler. Parce que si il retrouvait la vue, eh ben, il pourrait travailler. Il pourrait faire tellement de choses. Il pourrait du coup gagner de l'argent et ne plus avoir besoin de demander, de quémander, de supplier quelqu'un. Il lui a demandé de recouvrir la vue. Quel est ton besoin ce matin? Quel est ton besoin ce matin? Est-ce avoir une grande maison? Est-ce te marier? Est-ce avoir des enfants? Oui, c'est peut-être important. Dans la vie que tu as aujourd'hui, c'est peut-être important. Mais est-ce réellement ton besoin? Est-ce réellement ton besoin? Quel est ton besoin? Mon besoin est d'être encore plus dans l'intimité avec Dieu. Car dans sa parole, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Amen. Nous devons chercher plus. Ça, c'est mon besoin. Mais quel est ton besoin aujourd'hui? Dans ta situation, dans ce que tu vis, dans ce que tu veux voir changer, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton besoin réel? Quel est le besoin de ton cœur? Vous savez, dans la Bible, quand on parle des aveugles, de la cécité, ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Et ici, Bartimée, en demandant de recouvrir la vue, quelque part, il demande pas seulement physiquement, mais spirituellement aussi. Puisque son nom le dit, il est fils d'impur. Il était impur, exclu de la société. Mais là, spirituellement, quand il ouvre les yeux, il verra les choses différemment. Il verra les choses différemment. Et quand il voit les choses, enfin, qu'est-ce qu'il fait, Bartimée? Déjà, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que
Jésus a vu en lui qu'il y avait quelque chose de plus. Mais pas seulement pour lui redonner la vue, voilà, physiquement. Ta foi t'a sauvé. Jésus parle d'être sauvé. Il a été sauvé. Ça veut dire qu'il a retrouvé un autre niveau spirituel. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand il recouvre la vue, il devient témoin. Il devient témoin de Christ. Parce que du coup, la foule le voit et se dit « Waouh, mais quel est ce changement ?» Il y a quelque chose de différent en lui. Il y a quelque chose de différent. Maintenant, il voit. N'est-ce pas Bartimée, celui qui était assis au bord du chemin? Il voit maintenant. Il devient témoin. Tu dois devenir témoin de Christ. Dans le changement de situation, dans ton changement de statut, tu dois devenir témoin de Christ. Et quand tu deviens témoin de Christ, tu peux aussi, comme Bartimée, suivre Jésus sur le chemin. Suivre Jésus sur le chemin. Parce que quand Bartimée a commencé à suivre Jésus, ça veut dire que soit il n'avait pas vraiment changé, il était comme la foule, soit il a réellement changé et il est comme les disciples. Parce qu'au début, on dit que Jésus était accompagné de ses disciples et de la foule. Donc Bartimée suit Jésus, il commence à le suivre. Mais quand tu suis quelqu'un, quand tu es au pied d'un enseignant, on doit le voir en toi. Quand tu ouvres la bouche, on doit se dire, celle-là, c'est la fille de pasteur Adama. Elle parle comme lui. Elle a la bonté comme lui. Mais si quand on te voit, on ne le voit pas, c'est que tu n'es pas encore devenu disciple. Parce que quand on est disciple de Christ, on doit représenter tout ce que Christ est. Alors là, il y a ce changement de statut. Et Bartimée, c'est ce qu'il a vécu, ce changement de statut. Alors aujourd'hui, je vais nous inviter à nous lever et à demander ce changement de statut à notre Dieu. Nous voulons évaluer la situation. Que dans notre prière, nous puissions évaluer notre situation. Que dans notre prière, que nous puissions crier à Dieu. Que nous puissions crier à Dieu. Que nous puissions venir dans la présence de Jésus. Une réelle intimité avec toi, Seigneur. Ta présence, ta profondeur, Seigneur. Que nous puissions lui exposer nos besoins. Pas notre envie, mais nos besoins. Nos besoins. Et qu'enfin nous puissions devenir des témoins de Christ. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Viens opérer ce changement de statut dans nos vies. Viens opérer ce changement de statut dans nos vies. Je ne veux plus être la même, Seigneur. Je ne veux plus être la même. Prions, parlons à notre Dieu. Bartimée a crié à Dieu, parle à ton Seigneur. Fais monter ta voix à ton Dieu ce matin. Je veux un changement de statut, Seigneur. Je veux un changement de statut, Seigneur. Tu l'as dit, oh Dieu, que je vienne dans ta présence, Seigneur. Que je vienne dans ta présence, Seigneur. Je veux un changement de statut. Je veux un changement de statut, Seigneur. 2020 est notre année de l'excellence. Ce n'est pas l'excellence de la grande maison que je veux, Seigneur. Ce n'est pas l'excellence de la grosse voiture que je veux, Seigneur. Ce n'est pas le mariage, Seigneur, qui fera que cette année soit excellente. Mais c'est le changement de statut que je passe, Seigneur, de la chrétienne lambda à celle qui est ton disciple, à celle qui est ton témoin partout dans le monde, Seigneur. Tu as dit, je vous enverrai en Judée, en Samarie. Oh Dieu,
Utilise-nous, que nous puissions, Seigneur, apporter ta parole partout dans le monde par ce changement de statut. Que Seigneur, El Shaddai change. Que Seigneur, dans El Shaddai, il n'y ait plus de menteurs, qu'il n'y ait plus d'hypocrites, mais qu'il y ait tes disciples. Nous voulons être tes disciples, Seigneur. Nous voulons être tes disciples, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que quand les gens nous voient, qu'ils voient quelque chose de différent. Non, je ne veux plus être la même. Je me lève ce matin, Seigneur, et je veux voir ce changement qui vient de toi. Oh Jésus, je me fortifie. Oui, Seigneur, je me suis souvent plaint, mais Seigneur, ça suffit. Maintenant, je veux ce changement avec toi. Je veux ce changement avec toi. Je veux crier à toi, Seigneur. Je veux crier à toi, oh Dieu. Je veux crier à toi, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes changer mon statut. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Ce matin, ce 15 novembre doit être le point de départ d'un changement. Un changement de statut, un changement de situation. Oh Seigneur, je veux être une chrétienne différente. Je veux être une chrétienne différente. Je ne veux plus être cette chrétienne lambda qui se lève et qui prie pour moi. Je veux prier pour les malades. Je veux prier pour qui en a besoin. Je veux prier, Seigneur mon Dieu, pour gagner les âmes pour toi. Oh Seigneur, tu l'as dit à travers ton serviteur. Seigneur, tu nous demanderas des comptes. Alors je veux, Seigneur, ce changement de statut, Seigneur. Pour que quand tu me demanderas les comptes, que je sois capable de te dire, oh Seigneur, je me voici, et que tu m'appelles bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Oh Seigneur, oh mon Dieu, nous voulons crier à toi. Continuons à apporter ce que nous avons au fond de nous. Continuons à présenter notre situation à Dieu pour lui demander un changement ce matin. Un changement ce matin. El Shaddai, assemblée du matin, un changement dans nos vies. Un changement dans nos vies. Je crie à toi. Oui, Seigneur, je crie à toi. Oui, Seigneur, je crie à toi. Je veux un changement, Seigneur. Je crie à toi, oh Dieu. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi. Alléluia. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Ce matin, je crie à toi. Je crie à toi ce matin, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Je veux que ma situation change. Je ne veux plus être la même, Seigneur. Je crie à toi. Je crie à toi. Alléluia. Alléluia. Je crie à toi. Je crie à toi. Oui, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut crier plus fort? Si tu es là ce matin, que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, si tu as simplement accompagné quelqu'un toute cette vie comme chrétien, mais qu'aujourd'hui, tu veux un changement dans ta vie. Si aujourd'hui tu veux accepter Christ, je vais t'inviter à venir devant, nous allons prier pour toi. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, si tu veux un changement dans ta vie ce matin, viens ici devant, nous allons prier pour toi. Je crie à toi.
Alléluia. Oui, je crie à toi. Alléluia. 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 Crie plus fort. Crie plus fort à Dieu. Crie plus fort à Dieu. Crie plus fort à Dieu. Seigneur, je ne veux plus de cette situation. Je ne veux plus de cette situation, Seigneur. Je veux changer. Je veux changer. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, je crie à toi ce matin. Oui, Seigneur, je crie à toi, Seigneur. Un changement de statut. Ma situation ne me satisfait plus, Seigneur. Cette maladie qui ne s'arrête pas, Seigneur, je n'en veux plus. Oh Dieu, je veux un changement. Un changement de toi, Seigneur. Transforme-moi. Seigneur, je te bénis pour ton peuple ce matin. Je te bénis, Seigneur, pour chacun qui s'est levé ce matin et qui a eu ce désir de crier à toi. Que, Seigneur, ça ne s'arrête pas ce matin, que ça ne s'arrête pas maintenant, mais que ça continue, Seigneur, quand ils vont rentrer. Que ton esprit, Seigneur, conduise leurs prières. Que ton esprit, Seigneur, leur donne de rencontrer, Seigneur, de retrouver réellement le besoin qui est en eux, Seigneur, pour ce changement de statut avec toi. Oh Seigneur, je bénis ton peuple parce que toi, tu es Dieu et parce que toi, tu le fais. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire, louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur.